Salut, c'est Samy. Si tu cherches à lancer un business sur YouTube mais que tu as un job de salarié à côté qui te prend tout ton temps, tu es sur la bonne vidéo. Au cas où tu me connais pas, je me suis lancé en business à l'époque, il y a quelques années, quand j'étais encore étudiant à la Sorbonne et à côté j'avais un petit job le week-end à la Fnac. En même temps que je devais jongler entre ces deux activités, j'ai construit ma chaîne YouTube petit à petit et au final j'ai réussi à la monter à plus de 60 000 abonnés. Et le mieux parmi tout ça, c'est que je n'ai plus de patron, j'ai plus d'horaire, je me lève quand je veux, je m'organise comme je souhaite. C'est pour ça que dans cette vidéo, je vais te partager le plan d'action que on suivrait avec Valentin si on devait recommencer, qu'on redevenait salarié et qu'on repartait de zéro. D'ailleurs, dans cette vidéo, je te parlerai pas de n'importe quel business, je te parlerai de mon business qui s'appelle YouTube Auto. Et t'inquiète pas, je te rassure, t'as pas besoin de montrer ton visage ou d'investir dans du matos. Si tu suis ce plan que je vais te donner, eh bien d'ici 3 à 6 mois, tu seras libre, tu pourras quitter ton job et tout simplement commencer enfin à vivre la vie que tu as vraiment envie de vivre, faire ces voyages que tu as toujours voulu faire, t'organiser comme tu le souhaites, arrêter de te réveiller avec l'alarme Apple horrible à 6h tous les matins. Par contre, je te préviens, ça va pas être facile, moi je te vends pas du rêve. Et si t'es pas motivé et déterminé à changer ta vie, tu peux d'ores et déjà quitter cette vidéo, tu n'y arriveras pas. Maintenant que c'est dit, nous pouvons démarrer. Et pour démarrer, on va essayer de comprendre quel est le problème. Quel est le problème qui fait qu'un salarié il peut pas forcément build un business comme il aimerait le faire à côté de son travail. Et pour ça, j'ai posé la question aux abonnés de ma chaîne YouTube et j'ai reçu le mail de Thomas qui est du coup salarié, on va le lire. Salut Samy, pour ma situation, je suis ingénieur, je travaille de 9 à 17 heures dans une entreprise et parfois je fais des heures sup. Ok. Le problème c'est que mon travail est très énergivore, je dois être concentré en permanence et à la fin de la journée je suis complètement vidé. J'aimerais vraiment me lancer dans quelque chose de plus passif qui me permettrait de travailler moins, voire même lâcher mon job et générer des revenus sans dépendre uniquement de mon temps. Du coup, je pensais me lancer sur YouTube ou créer du contenu en suivant ton modèle YouTube Auto. Et même quand j'ai un peu de temps, je suis tellement fatigué que j'ai juste envie de dormir et de rien faire. J'espère que ta vidéo pour m'aider, je pense qu'il y a une petite faute d'orthographe là, Thomas, hein, écoute. Et ça, c'est totalement compréhensible. Moi-même, quand j'étais à la Fnac, donc je bossais que les week-ends, mais déjà, je me rendais compte que le soir, quand je rentrais du taf, après une journée complète, j'étais libraire à ce moment-là, donc je devais renseigner les clients, ranger les livres, je passais ma journée à marcher, j'étais sous 30 000 pas. Et bien, je peux t'assurer que j'étais totalement crevé et le soir, j'avais pas du tout envie de bosser sur mon business. Tout ce que je voulais, c'était aller faire du Netflix and chill dans mon lit tranquillement. C'est pour ça que Thomas, ne t'inquiète pas, je vais t'aider, je suis là pour ça. Je vais te donner la stratégie que j'ai utilisée pour surmonter la flemme et surmonter mon job. Mais tout d'abord, on doit faire un petit point de mindset, car si j'étais en face de toi, Thomas, je te poserais une question et je te dirais, ok, dis-moi, pourquoi est-ce que tu veux te lancer dans le business de YouTube? Parce qu'il y a plein d'autres business possibles, il y a plein de sources de revenus possibles. Si tu me réponds que ce business t'intéresse, si c'est pour ça que tu veux te lancer, eh bien super, let's go, tu vas réussir. Et si par contre, Thomas, tu me dis, oui, bah écoute, moi je veux juste un revenu passif, YouTube, je m'en fous, peu m'importe, les moyens d'y arriver. Eh bien moi je te dirais, Thomas, dans ce cas-là, oublie YouTube. Et d'ailleurs, je te dirais même le business aussi au-delà de ça. Parce qu'en fait, certes, YouTube, c'est une plateforme exceptionnelle. Et d'ailleurs, c'est la seule réelle plateforme des réseaux sociaux qui va te permettre de développer un revenu passif. Parce que quand tu postes une vidéo YouTube, eh bien cette vidéo elle va tourner pendant des jours, des semaines, voire même des années. Donc te rapporter de l'argent. Mais par contre, YouTube, c'est aussi un business assez compliqué où il y a beaucoup de compétences à maîtriser. Il faut que tu saches faire des bonnes miniatures, il faut que tu maîtrises les scripts, il faut que tu puisses générer des bonnes vidéos en utilisant l'IA, t'inquiète pas, je vais te montrer tout ça. Il faut que tu maîtrises la partie monétisation. Bref, t'as plein de compétences. Maintenant, je te rassure, la création de contenu est beaucoup plus facilitée pour un débutant, notamment grâce à l'IA. Aujourd'hui, tu peux déléguer 80% de la création de contenu à des intelligences artificielles, ce qui fait qu'en fait, n'importe qui, aujourd'hui, littéralement, peut commencer à créer du content. Mais d'abord, si toi, tu veux en savoir un petit peu plus sur ce business qui s'appelle YouTube Auto, dans le lien en description, on t'a fait un challenge de 4 vidéos. Donc, c'est une mini formation où on te montre comment fonctionne ce business model et dedans, on te donne le plan d'action pour que tu puisses automatiquement lancer ton business YouTube Auto. Ok, donc si tu es intéressé, tu cliques sur le lien en description, tu mets ton prénom, ton mail, ton numéro de téléphone, tu cliques et boum, tu as accès à ce challenge. Et ça peut se comprendre parce que une fois que tu en vis, c'est un des meilleurs business au monde, soyons honnêtes. Déjà le premier, ça t'apporte la liberté géographique. YouTube, tu peux faire des vidéos d'où tu veux dans le monde. En plus de ça, les résultats sur YouTube Auto sont plutôt rapides. Alors attention, je te dis pas que ça va prendre 2 semaines pour générer un revenu, c'est des conneries. Mais par contre, tu peux déjà aller chercher tes premières commissions sous 4 semaines et tu peux aller chercher un vrai revenu de 3 à 5 000 euros en l'espace de 3 à 6 mois. C'est totalement possible, c'est ce qu'on fait la majorité de nos élèves. Comme Marc Antoto par exemple, que j'ai accompagné personnellement avec Valentin. Au bout de 3 mois et demi d'accompagnement avec nous, il a dépassé le fameux cap des 3 000 euros sur sa chaîne. Évidemment, disons-le, il a été plus vite grâce à l'accompagnement, mais même en solo, si tu fais les choses bien par rapport à ce business, en 6 à 12 mois, tu peux commencer à avoir des résultats. En plus de ça, c'est, je dirais même le plus important, plaisir.
Créer des vidéos YouTube, c'est exceptionnel, c'est fantastique. Moi, tous les matins, quand je me lève du lit, j'ai envie d'aller travailler sur mes chaînes YouTube auto et je suis super content de te faire ces vidéos. Ça, il n'y a pas tous les business qui ont cet avantage-là. Et puis enfin, en dernier, c'est un business où tu n'as pas besoin de bosser 8 heures par jour. Au fur et à mesure que tu vas commencer à automatiser ta création de contenu, tu pourras arriver au stade où seulement 2 heures par jour seront suffisantes pour maintenir ton revenu sur tes chaînes YouTube auto. Alors bien évidemment, attention à noter, je ne te vends pas du rêve encore une fois. Ça, ce côté 2-3 heures par jour de travail, c'est valable uniquement quand tu as mis les systèmes en place. Au début, c'est un peu comme quand tu veux faire décoller un avion. Faire décoller un avion, ça requiert énormément de carburant, ça requiert une puissance au niveau des moteurs. C'est pareil, au début dans YouTube Auto, va falloir bosser. C'est pour ça qu'on te dit toujours minimum 8 heures par semaine si tu veux te lancer. C'est d'ailleurs pour ça que là, Thomas, je vais lui fixer un seul objectif sur lequel il doit concentrer toute son attention. Ça va être de poster une vidéo par semaine. Alors déjà, pourquoi une et pas plus? Parce que le problème que je remarque chez la majorité des personnes qui veulent se lancer sur YouTube, surtout les salariés, des gens qui n'ont pas forcément le temps, c'est que tout de suite ils se mettent beaucoup de pression. Ils veulent démarrer avec des grosses vidéos de 20-30 minutes, des grosses productions avec des montages qui vont leur prendre une semaine à faire, ils veulent poster 4 fois par semaine, et en fait ils n'arrivent pas à tenir le rythme parce qu'ils visent trop haut. Alors qu'en réalité, quand tu démarres, il faut commencer petit, c'est comme tout. Et déjà, un premier objectif très réaliste avec lequel tu peux commencer si tu es salarié, c'est de te fixer une vidéo par semaine. Et puis une fois que tu commenceras à maîtriser le système que je vais te donner, les applis de montage, l'écriture, etc., tu vas aller beaucoup plus vite dans ton travail. Et là, au fur et à mesure, tu pourras augmenter, tu pourras passer à 2, 3, voire même pourquoi pas 4 vidéos par semaine quand tu auras maîtrisé le process. Et d'ailleurs, ce que tu vas remarquer, c'est que cet objectif, moi, Thomas, je lui ai pas dit oui, on va se fixer comme objectif de gagner 3 000 € par mois. Non, pas du tout. Là, l'objectif que j'ai fixé à Thomas, c'est un objectif qu'on appelle input, ok? Donc, input, ce sont les actions que tu contrôles. Par exemple, en l'occurrence, poster une vidéo par semaine, c'est un objectif input. Aller à la salle 5 fois par semaine, c'est un objectif input, ok? Les objectifs input sont beaucoup plus faciles à atteindre parce qu'ils sont totalement en ton pouvoir. C'est toi qui décides de les faire ou non. Là où les objectifs output, donc par exemple 3 000 € par mois ou même peut-être 1000 abonnés comme beaucoup de personnes se le fixent, en fait c'est des gens qui vont vite se démotiver parce que c'est des objectifs très difficiles à atteindre, surtout quand tu as peu d'expérience, et en plus de ça ce sont des actions qui sont totalement hors de ton contrôle. Comme dirait l'ami Marc Aurèle, concentre-toi sur les choses que tu contrôles et oublie le reste, on s'en fout. Donc c'est pour ça qu'on va se concentrer sur les actions qui vont nous amener résultat, poster une vidéo par semaine. Et puis surtout avec la régularité, si tu arrives à mettre 8, 9, 10 heures de travail toutes les semaines sur YouTube Auto, et bien là forcément sur une période de 3 à 6 mois, c'est quasiment impossible que tu n'atteignes pas les 3 000 € par mois, soit ton objectif output. Mais maintenant je sais ce que Thomas va me dire, oui mais Samy, écoute, c'est bien gentil tout ça, mais je n'ai pas 8 heures par semaine réellement libérées, donc comment je peux faire? Je manque tellement de temps. Eh bien t'inquiète pas, Thomas, je vais te montrer comment tu peux optimiser tout ça. Et déjà premièrement, on va analyser, donc là évidemment j'ai eu un petit souci. Hop, comme ça, on va remettre tout ça bien. Là, Thomas, le plan, il est clair. C'est une vidéo par semaine. Donc déjà, on va décortiquer quel est le processus pour créer une vidéo. Déjà, dans un premier temps, tu vas trouver l'idée de ta vidéo, de quoi tu vas parler. Ensuite, une fois que c'est fait, tu vas commencer à la scripter. Ensuite, tu vas générer la vidéo en utilisant l'IA. En numéro 4, miniature et titre, et puis à la fin, tu postes la vidéo. Voilà, c'est tout simple. Et malheureusement, la majorité des personnes, y compris moi à l'époque, en fait, pour nous, faire une vidéo par semaine, c'est le bout du monde. On est en mode, mais comment je vais faire pour m'organiser? C'est pour ça que là, on va voir où est-ce qu'on peut caser le travail sur notre business dans Google Agenda. Donc, je suis parti du principe, ok, tu fais 9h, 17h tous les jours. J'ai rajouté une petite heure pour le trajet, etc. Je t'ai même ajouté la musculation, comme ça, tu peux quand même continuer à faire du sport. Donc, moi, un truc que je dis toujours à mes élèves, c'est les gars, vous avez un don limite de Dieu avec votre job de salarié exceptionnel, c'est que en plus de faire de l'argent de manière sûre à 100%, vous avez vos week-ends, vous avez samedi et dimanche entiers où vous pouvez travailler sur ce que vous voulez. Et c'est pour ça que là, Thomas, moi ce que je lui dirais, c'est ok, tu sais quoi, on va admettre que ok, tu as une vie, donc le dimanche, tu n'as pas envie de travailler, et qu'en semaine, tu vas être tellement fatigué, tu préfères te focus sur ton travail, te reposer, etc. Donc moi, je te dirais ok, tu sais quoi, pour aller chercher au moins 6 heures de boss déjà avec YouTube Auto, tu vas faire 3 heures le samedi matin, donc de 8 à 11 heures, tu te prends ensuite 2 petites heures de pause, et puis ensuite tu fais 3 heures l'après-midi, tu as déjà enquillé 6 heures de YouTube Auto, 6 heures, je sais pas si tu t'en rends compte. Sachant que tu peux aussi, si tu as envie d'être beaucoup plus déter, ajouter le dimanche matin. Moi personnellement, c'est ce que je ferais, voilà, j'ajouterais 2 heures le dimanche matin ou 3, comme ça j'arrive à taper les 8-9 heures. Et puis éventuellement, si tu as envie de te réserver le dimanche totalement, tu as aussi la possibilité d'ajouter 2 heures dans la semaine, donc le matin de préférence, parce que oui, le soir, on sait tout ce qui va se passer, tu vas être fatigué du travail, tu vas pas vouloir bosser, donc c'est mieux de mettre ça le matin avant d'y aller. Maintenant, on va voir le process exact dans les détails sur comment tu peux créer une vidéo en optimisant ton temps.
Ok, donc là, j'admets que tu as déjà trouvé ta niche, tu sais déjà de quoi tu vas parler. Là, maintenant, tu es dans la phase 2 où tu dois juste créer des vidéos. Encore une fois, si tu veux savoir comment trouver ta niche, tu as le lien en description, tu as le challenge. Première étape, trouver une idée. Comment on fait? Eh bien, c'est extrêmement simple. Tu vas sur YouTube et tu tapes des mots-clés dans ta niche. Donc par exemple, je sais pas, si tu es sur la diète cétogène, tu tapes diète cétogène, voilà. Et ensuite, tu vas avoir YouTube qui va te montrer la liste des vidéos qui fonctionnent le mieux chez tes concurrents. Donc toi, tu vas rechercher parmi tout ce panel de vidéos. Ne cherchez pas à trouver une idée de génie, les gars, il n'y a pas besoin. Il y a des gens, ils ont fait déjà les tests pour vous. Donc pars sur des idées où tu sais que c'est déjà validé. Normalement, en 15 à 30 minutes de recherche, tu as trouvé une idée de vidéo. Ensuite, deuxième étape, tu vas avoir le script. Donc pour scripter, on va utiliser ChatGPT et Claude, ça va nous faciliter énormément la vie. Et d'ailleurs, je te conseille aussi la petite méthode d'utiliser les scripts de tes concurrents. Donc je te dis pas attention de les copier, c'est pas du tout l'attention, l'objectif, non. C'est que tu vas prendre les extraits, les transcripts des scripts de tes concurrents, tu vas les donner à ChatGPT et tu vas lui demander de te créer un script original qui va à l'encontre des idées de tes concurrents. Comme ça te rend unique sur ton marché. Et ce process-là, ça ne te prendra pas plus de 30 à 60 minutes. Étape suivante, on va créer la vidéo. Donc pour créer la vidéo déjà, tu vas donner ton script à Eleven Labs. Eleven Labs, c'est un site qui va te permettre de générer une voix avec l'IA. Comme ça, tu n'as pas besoin de mettre ta propre voix. Une fois que tu as la piste audio, on va générer une vidéo sur une application qui s'appelle InVideo AI. Alors moi, je ne suis pas fan à 100%. Ça, c'est la méthode vraiment la plus automatique possible. Je conseille toujours aux personnes de partir sur la méthode manuelle avec des images libres de droit, avec des images, des vidéos générées par l'IA faites toi-même parce que du coup, tu auras une vidéo beaucoup plus intéressante. Mais là, on n'a pas le temps, Thomas il doit faire vite, donc là, on va générer une vidéo de A à Z sur l'application InVideo AI, ok? Ça ne donnera pas la vidéo définitive, mais par contre, tu auras déjà un premier aperçu d'une vidéo où tu auras quelques plans à droite à gauche, etc. Et du coup, tu auras juste qu'à passer à la dernière étape qui est d'exporter cette vidéo sur CapCut, ajouter derrière la piste audio et puis éventuellement modifier 2-3 trucs, voilà, ajouter quelques images libres de droit, peut-être quelques vidéos générées avec l'IA et puis voilà. Au final, toute cette partie générer la vidéo, ça t'a pris 1 heure grand max. Ensuite, c'est le moment de la miniature, donc pareil, pour la miniature et le titre, on se prend pas la tête, on analyse ce que font les concurrents, on utilise ChatGPT pour générer la miniature. Ou alors, si toi tu as de l'argent, tu peux utiliser MangoFix, c'est la meilleure appli du marché par rapport aux miniatures. 15 à 20 minutes et puis enfin, tu as juste qu'à poster la vidéo maintenant, ça va te prendre 10 minutes, tout casser. Donc au final, tout ce process là, une vidéo, ça t'a pris 3 heures. 3 heures et grand maximum, j'ai vraiment été méchant par rapport à ça. Donc tu as compris ce que ça veut dire. Ça veut dire qu'au final, tu n'es pas obligé de poster une vidéo par semaine, mais tu peux poster beaucoup plus. Tu peux poster 2, tu peux même poster 3 potentiellement. Alors encore une fois, moi je te conseille de garder cet objectif, notamment les premières semaines quand tu débutes, une vidéo par semaine. Parce que peut-être que le process sera un petit peu plus long, imaginons que voilà, tu ne connaisses pas les outils, etc. Mais en fait, ça te prouve qu'à terme, en fait, tu peux très facilement aujourd'hui avec l'IA produire du contenu assez rapidement sur YouTube. En faisant ça, d'ici quelques semaines, tu commenceras à voir tes premiers résultats. Normalement, d'ici 1 mois et demi, tu auras tes premières commissions grâce aux produits que tu auras mis dans les liens de tes vidéos. D'ailleurs, petit tips du chef, si tu as les moyens, moi ce que je peux te conseiller, c'est notamment si tu es, voilà, je sais que Thomas il est ingénieur, donc tu dois quand même bien gagner ta vie un minimum. Tu peux potentiellement te payer un monteur vidéo pour 25-50 € et ça te permet d'économiser toute la partie génération de vidéos, c'est le monteur, c'est ton employé qui s'en occupe. Enfin, c'est pas ton employé, c'est plutôt ton freelance que tu missionnes. Et moi, ce que je te conseille pour aller trouver des prix comme ça, parce que c'est pas des Français qui vont te taxer 25-50 €, moi je te conseille d'aller voir des freelances qui sont sur le marché du Maghreb. Tu as aussi ceux qui sont à Madagascar ou ceux qui sont dans l'Afrique francophone, qui parlent français bien évidemment. Ok, super, maintenant on a 80% du boulot, on a libéré du temps à Thomas, on lui a montré comment faire des vidéos le plus rapidement et efficacement possible, mais maintenant il reste un dernier problème, c'est celui de l'énergie. C'est pour ça que là je vais te donner quelques petits tips, quelques petits cheat codes pour que tu puisses avoir beaucoup plus d'énergie au quotidien. Parce qu'évidemment, si tu es assis à ton bureau mais que tu n'as pas l'énergie d'avoir le focus de travailler, ça va pas le faire. Donc déjà, première chose, lève-toi tôt et bosse avant le boulot. Ça, je t'en ai parlé un petit peu juste avant dans le planning. Toutes les personnes qui pensent qu'ils vont bosser sur leur business le soir en rentrant du taf, ça n'arrivera jamais, on le sait, tu le sais, je le sais, tu ne travailleras pas parce que tu seras trop fatigué. Donc idéalement, tu veux mettre tes heures de travail sur ton business en week-end, mais si vraiment tu n'as pas le choix et tu dois quand même travailler en semaine, et bien là je te conseille de caser 1 à 2 heures le matin. Forcément, il va falloir se lever un peu plus tôt, donc se coucher un peu plus tôt aussi, mais encore une fois, qui ne sacrifie rien n'a rien. Ensuite, deuxième conseil que j'ai appliqué assez récemment et qui a changé ma vie, c'est de prendre des compléments. Aujourd'hui, dans notre alimentation moderne, on est
cruellement en manque de certains minéraux qu'on ne peut pas avoir autrement qu'en se complémentant à côté. Et c'est ça qui fait que tu n'es pas totalement optimisé au niveau de l'énergie. Donc moi, ce que je vais te conseiller comme complément, personnellement, c'est tout d'abord zinc, magnésium. Ça va te permettre de diminuer le stress et de dormir beaucoup mieux. Et qui dit mieux dormir dit beaucoup plus d'énergie. En numéro 3, je te conseille la vitamine D3 aussi. Alors ça, c'est plus valable pour les gens qui ont un job en intérieur où tu sais que tu sors pas beaucoup, ou alors les gens qui vivent dans des pays où il y a quasiment aucun soleil. Donc par exemple les Canadiens, on vous embrasse. Gelée royale, d'ailleurs, surtout en hiver, c'est excellent. Vous avez le ginseng et l'ashwagandha sinon. Donc ça, c'est des compléments qui vont booster la testostérone, mais qui vont aussi te permettre de te relaxer, d'être moins stressé et d'avoir beaucoup plus de motivation. Il y en a d'autres, je vais pas te mentir, il y en a encore. Là, je peux t'en citer des dizaines encore des compléments, mais l'objectif, c'est pas qu'on devienne, tu sais, comme ça avec notre boîte de petites pilules. Là, on en prend 10 par jour. Non, c'est pas du tout le but. Là, déjà, c'est très très bien, tu auras les essentiels. Et puis enfin en dernier, très important et sous-coté pour les niveaux d'énergie, c'est un mindset positif. Arrête de penser que tu n'as pas d'énergie, arrête de penser que c'est impossible, parce que ce sont des croyances envoyées par ton cerveau qui essaye de te donner des raisons de ne pas travailler, mais non, c'est pas vrai. La fatigue, c'est quelque chose qu'on se crée. Et regarde Elon Musk, il dort 3 heures par nuit et pourtant il a l'énergie toute la journée de bosser. Alors attention, je te dis pas qu'il faut dormir 3 heures par nuit. Je te dis juste que la croyance, je n'ai pas d'énergie, je suis une personne sans énergie, ça va créer la mauvaise identité. Donc toi, ce que tu veux, c'est plutôt penser inverse, pense positif. Ok, je déborde d'énergie, je vais faire une super journée. Et d'ailleurs, pour tous ceux qui n'y croient pas, pour tous ceux qui pensent que oui, mais Samy, je suis salarié au final, je n'y arriverai pas à bulle d'un business à côté, et bien même ça, il y a des milliers de gens comme toi qui étaient salariés et qui ont réussi à construire un business. Et d'ailleurs, même des gens qui avaient des enfants, même des gens qui avaient des obligations pas possibles, il y en a qui y sont arrivés. Donc pourquoi pas toi ? Et d'ailleurs, on a 80% de nos élèves YouTube Auto qui nous ont rejoints, qui ont suivi l'accompagnement en parallèle d'avoir un job de salariat. Non, on va pas vous mettre dans la merde, on va pas vous dire oui, lâche ton job, mets-toi à fond sur le biz. Non, pas du tout. Garde ton job, c'est une super opportunité. C'est exactement ce qui s'est passé avec Valentin. Il nous a rejoint, il était chauffeur-livreur. Et nous, avec l'accompagnement, on l'a emmené à 3400 € par mois. C'est pareil pour Gucci, employé chez Monoprix. Il a dépassé son salaire au bout du 3e mois, 2800 € en accompagnement. Ils l'ont tous fait grâce au système YouTube Auto qui sont suivis. Et ce système YouTube Auto d'ailleurs, je te le donne dans les moindres détails dans cette vidéo formation gratuite. C'est une vidéo où je me suis décarcassé pour la faire, elle dure quasiment 30 minutes et je te montre comment tu peux créer ton business YouTube Auto de A à Z en partant du choix de la niche jusqu'à la monétisation. Donc bref, je t'invite vraiment à aller la voir. Encore une fois, c'est gratuit et puis surtout, ça peut littéralement changer ta vie.